Je prends le temps de respirer. Je finis par être ma propre respiration. Je nage dans le rose du coucher de soleil. Je suis très très proche de la forêt. Et quand je lève le bras, je plonge ma main dans le nuage. Je me demande où est le soleil. Comment faire le portrait d'un visage, d'un corps? Est-ce qu'on le décrit par ses traits, par la couleur de ses cheveux, par la poésie qui s'en échappe? Est-ce qu'on s'en tient à la vérité ou est-ce qu'on peut inventer? Comme il fait très chaud, les terres sont brûlées. Donc c'est un peu le désert, c'est un peu la mort. Et à gauche, j'avais la fleur de l'agave qui, ayant fleuri, entraîne la mort de l'agave. Il fait chaud, je suis assise, je ferme les yeux, je compte mes respirations, je sens le soleil, un peu de vent, des pensées me traversent, je me pose. Puis il y a deux oiseaux qui volent là dans le coin et qui font un petit rituel d'amour, c'est cool, c'est apaisant, ça me permet d'oublier. Oh, voilà une mobilette qui passe. Il y a un cratère au fond qui m'interroge. J'ai entendu le vent souffler, j'ai entendu des gens parler, je me suis retrouvée à regarder des fourmis passer. Et c'est vrai, j'ai pas du tout pensé que je donnais à voir. La seule chose qui m'est venue, c'est comment aurait été ton portrait si je t'avais regardé dans les yeux. On s'épie, on se jauge, je sais pas comment le dire, quoi. Oui, qu'est-ce que tu vois, toi? De savoir qu'on est observé et qu'on ait l'impression d'être décortiqué. On n'est pas habitué à être regardé, ou alors dans l'intimité, mais c'est quand même très différent. Mais aujourd'hui, le fait de regarder l'autre de cette façon, c'est-à-dire de le scruter ou de le déshabiller ou en tout cas vraiment le regarder, ça arrive quasiment jamais dans la vie quotidienne parce que je trouve qu'on se fuit tout le temps en permanence, quoi. Donc à peine que ce soit dans les transports ou dans la vie, on se regarde à peine du regard et puis déjà on a déjà l'impression d'avoir été trop loin. Mais en même temps, moi, j'ai mis beaucoup d'intensité à vous regarder aussi. Beaucoup, ah oui. D'abord par un regard très direct dans les yeux de l'une et l'autre. Je crois que c'est une espèce de entre guillemets, je dis le mot sans connotation, une pénétration réciproque. Aller au fond de quelque chose, là, dans les 10 minutes qu'on a à partager, quoi. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi puissant, aussi fort, que c'était une sorte... J'y suis allée vraiment et je me suis abandonnée. Et en fait, j'aurais jamais pensé que je pourrais vivre un moment d'abandon comme ça, où je me laissais totalement aller. Et puis voilà, de se confier, c'est une façon de se confier quand même. Même si on dit rien, dans notre lâcher prise, on se confie. Moi je te regarde dans les yeux parce que cette fenêtre m'évoque une rencontre. Je te regarde et j'essaye de me laisser regarder. Et ce regard plonge en moi et je sens qu'il attrape des choses. J'ai besoin de souffler, de me relâcher pour m'abandonner, laisser les barrières, les palissades que l'on monte, les barricades même, que l'on monte habituellement. Donc je m'efforce de céder le passage pour que quelque chose de moi sorte. Et quelque chose sort. Des barrières tombent.